allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêtes et en pleine forme pour ce début de semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi 3 décembre et il est 8h48. Alors quoi de prévu aujourd'hui au menu déjà? Ce midi c'est des sandwichs comme d'habitude, jambon fromage. Moi je me ferai sûrement une salade composée avec du jambon et du fromage aussi. En dessert c'est yaourt sucré. Et ce soir c'est croque ratatouille avec des îles flottantes en dessert. Alors croque ratatouille, il va falloir que je fasse ma ratatouille en début d'après-midi. Non je pense pas parce qu'on ira faire les courses. Donc il faudra que j'essaye de la faire ce matin. Voilà. Donc on va voir ça, je vais la faire au cookéo. Comme ça j'aurai plus qu'à la faire réchauffer pour ce soir, ça me fera gagner du temps. Et les îles flottantes, j'ai juste les œufs à la neige à faire parce que la crème anglaise que je sers avec, je l'ai faite hier. Hier midi, j'avais fait des brioches perdues avec de la crème anglaise. Et en faisant mon menu, j'avais prévu justement parce que je savais très bien que à chaque fois je fais une bouteille d'1 litre qui m'aurait resté de la crème anglaise. Donc du coup, voilà, j'ai anticipé. Donc du coup, la crème anglaise, elle est déjà faite. Ensuite, qu'est-ce que... Ben voilà, pour le menu. Au niveau du programme aujourd'hui ça risque d'être un petit peu cool, enfin un petit peu cool. En début d'après-midi on a les courses à faire, ensuite j'ai réunion avec Stécie, j'ai son conseil de classe à 16h45, ça devrait durer une petite heure. Je vais avec Stécie parce qu'elle est déléguée de classe aussi, donc on va faire ça ensemble. Et puis c'est tout, il n'y a pas de foot ce soir, voilà, Angel n'a pas foot. Donc soirée plutôt cool, en plus c'est bien parce qu'on doit... rattraper la case d'hier dans le calendrier de l'avant. La case d'hier c'était soirée jeux société et en fait hier Angel avait une très grosse migraine, il était fatigué, on était plus ou moins fatigués, donc du coup on s'est dit demain ça va être soirée plus cool, donc du coup voilà on l'a mis ce soir. Donc ils ont ouvert aussi leur case ce matin et logiquement aujourd'hui ça devait être une journée bien speed et bien chargée puisque logiquement Angel devait avoir foot. Donc j'avais prévu et j'avais mis un chocolat en fait, enfin voilà, je vais vous montrer, c'est une petite boîte en forme de maison en fait que j'avais acheté à Action. Donc voilà, ils ont ouvert ce matin leur case et ils ont eu leur petite boîte de chocolat. Du coup voilà, on fera 2 trucs aujourd'hui, voilà. Voilà, c'est ça en fait, ça fait une petite maison comme ça que j'avais acheté à Action, je l'avais payé 1 € je pense, enfin, voilà. Donc il y a quelques petits chocolats à l'intérieur. Voilà. Comme en fait il y a pas mal d'activités entre guillemets qui sont gratuites comme l'activité qu'on devait faire hier soir, ça m'a permis en fait de mettre des chocolats qui sont un peu plus voilà, des choses un peu plus chères quoi en fait, comme il n'y en a pas tous les jours. J'ai fait aussi mon centre de table aussi pour la déco de Noël, un petit peu à la fois. Je vais commencer à mettre en place dans la semaine pour ne plus qu'avoir le sapin à mettre. Donc un petit peu tous les jours j'essaierai de mettre quelque chose. Là je voudrais aussi que Chérie s'occupe de la table pour le village de Noël. Parce que je vais descendre Luna. Parce que alors c'est une mémère fainéante elle. Elle sait très bien descendre de son arbre à chat. Mais voilà, elle le fait pas. Hein? Hein, tu fais pas? Elle a grandi hein? Hein? T'as grandi? Je vais te descendre. Attends. Attention, tu vas tomber. Voilà. Donc oui, pour le village de Noël, en fait, avant on le posait sur les meubles. Il est devenu trop grand, donc on n'a plus de meuble assez grand pour le mettre. Et puis ça prenait de la place quoi en fait. Et ensuite, Chérie a eu... Enfin voilà, il a eu l'idée de faire une table un peu dans une table de salon en fait, qu'on met ici. Hop, j'ai touché au zoom. Voilà. Donc en fait on récupère... En fait vous voyez sur ma table là il y a une vitre. J'ai mis un bois en dessous. C'était pas comme ça quand on a acheté la table. J'ai mis un bois en dessous parce qu'on voyait toutes les traces de doigts et tout. Alors ça m'énervait. Donc du coup on avait mis Chérie m'avait fait une planche en fait en bois qu'on a posée du coup sur les pieds. C'est une table en fer forgé comme ça. Et on avait remis la vitre. C'est parce que c'est plus pratique pour nettoyer. Et là du coup on voit moins les traces. Donc pour le village de Noël il nous a fait une table en bois avec une planche en bois en dessous. Et il pose tout son village au-dessus et on repose la vitre au-dessus. Donc le village on peut s'en servir, enfin on peut continuer à s'en servir en table basse et on le voit de tous les côtés. Mais ce qu'il y a c'est que jusqu'à maintenant il n'y avait personne en fait qui pouvait passer en dessous, qui s'intéressait à aller passer en dessous. Donc il n'y avait rien mis autour de la table en fait pour pouvoir protéger le village. Voilà, mais cette année, il y a Luna.
Et à mon avis, elle va se faire une joie. J'essaie de rabattre mon écran. Attention. Hop là, voilà. Donc du coup, voilà. Et en fait, cette année, je sais très bien que Luna va aller et va s'amuser à aller en dessous et à tout foutre en désordre. Donc il nous avait ramené du plexi pour pouvoir en mettre tout autour de la table pour protéger, pour éviter que Luna aille à l'intérieur. Donc il faudrait qu'il fasse ça parce qu'il n'a pas encore eu le temps de le faire. Et si on veut mettre le village de Noël cette année, il faut vraiment qu'il fasse parce qu'autrement on va pas pouvoir le mettre, ce sera pas possible à mon avis. C'est vraiment tout minutieux, déposé, enfin voilà, il met de la neige, la fausse neige, des petits cailloux, enfin des machins et tout. Luna elle va se faire un... Elle va tout m'en mettre partout et tout et ça va être détruit en moins de 2, je vais en avoir plein partout, ça va m'énerver, donc il faut vraiment qu'il le fasse s'il veut, veut le mettre. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il fasse ça aujourd'hui. Puis un petit peu à la fois, comme je vous ai dit, je vais lui demander de me descendre un petit peu de carton au fur et à mesure pour qu'on puisse décorer le salon salle à manger. La maison en fait, en clair. Même si, oui, c'est beaucoup le salon salle à manger qu'on décore, les autres pièces elles sont moins décorées. Donc voilà. Ah oui, je vais vous montrer aussi du coup mon centre de table que j'ai fait hier. Alors je sais pas si vous connaissez la tradition des 4 bougies avec je vous montre. Donc en fait c'est un centre de table que j'ai. Alors le chemin de table il vient d'Action, je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai acheté samedi quand on a été chercher quelques trucs pour le marché pour le calendrier de Noël. Il y avait la nappe comme ça et il y avait aussi les serviettes de table, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissez les traditions des 4 bougies, donc c'est une bougie par week-end. Donc hier, vous avez dû le voir dans le vlog d'hier, on a allumé la première bougie du premier dimanche avant le réveillon. Donc la semaine prochaine on allumerait la deuxième, ensuite il y en aura 3 d'allumés et ensuite 4 et ça sera Noël, voilà. Donc du coup dedans dans ce centre de table j'ai mis des petites pommes de pin que je vais bomber en blanc. J'ai de la bombe en haut dans les cartons donc je vais sûrement les bomber aussi en blanc. Ces branches, le plateau ici je l'ai acheté aussi à Action. Je ne l'ai pas payé très cher, je crois que j'ai payé 2 €. Les bougies aussi viennent d'Action. Et les petites branches de sapin comme ça, je les ai achetées hier à Famille Flora. Voilà. En fait c'était des grandes branches que j'ai découpées et que j'ai placées comme ça au milieu. Et j'ai mis une petite guirlande électrique à pile, voilà, LED. Donc voilà, c'est notre centre de table. Il est très simple, hein, mais en même temps, voilà, c'est ce que j'aime. Et du coup, vous avez un petit aperçu des couleurs de la déco de Noël. Donc, comme je vous ai dit, un petit peu à la fois, je vais enlever ma déco d'automne et mettre la déco de Noël en place. Bon, voilà. Maintenant, moi, je vais aller m'activer un petit peu et travailler un petit peu parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Déjà, il faut que je fasse ma liste de Noël, ma liste de courses parce que j'ai... fait mon menu mais je n'ai pas fait ma liste. Ensuite il faut que je fasse ma ratatouille, les œufs en neige et le ménage aussi. Mes routines sont pratiquement faites, j'ai plus que mon escalier et les sols comme d'habitude et il faut que je fasse ma zone. Alors go, on y va parce qu'il est déjà 9 h et je vais chercher Stacy à midi, donc faut que je speed. Il faut que je monte aussi le vlog, que je tape le menu, etc., etc. Donc voilà, matinée chargée. Alors on s'active. Allez, à tout à l'heure. Alors j'allais monter mon linge que je viens de repasser et je suis tombée sur les livres des loulous qu'ils ont eu hier à leur mamie pour leur Saint-Nicolas et leur Sainte-Catherine. Donc du coup comme je vous l'avais dit, je vais vous les montrer tout de suite. Comme ça je vais pouvoir les remettre dans leur chambre. Alors Angel, c'est une BD. Angel c'est pas un très grand lecteur. Il aime bien lire le soir dans son lit, mais il aime les choses qui vont vite avec des images, avec pas beaucoup de lecture. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'ados garçons en fait. Voilà, où dès qu'ils ont des gros pavés, ils sont découragés et du coup voilà. Alors Angel aime le foot comme vous le savez et il aime les BD, donc du coup voilà, sa mamie lui fait la petite collection, donc c'est droit au but, c'est l'OM qui fait ça, mais voilà, enfin lui que ce soit l'OM il s'en fout, c'est parce que c'est la BD sur le foot, il aime bien parce que voilà, c'est des petites images sympas, colorées sur le foot, ça va vite à lire et je crois même que là il a déjà fini alors qu'il a eu hier, donc voilà. Donc pour les petits garçons qui aiment le foot, je trouve que... Alors même Stacy, hein, elle les lit. Hier elle m'a dit, c'est bien à un moment que mamie elle achète des BD à Angèle comme ça, moi ça me fait double lecture. Voilà,
donc pour Stacy justement, alors Stacy comme vous le savez, elle adore les animaux, elle voudrait devenir vétérinaire plus tard. Et on avait trouvé à la bibliothèque une collection qui s'appelle Les Petits Vétérinaires. Et depuis quelques temps, elle fait la collection. Donc là c'est le tome 6. C'est pris au piège, donc c'est avec un petit chat. En fait ça raconte l'histoire d'une petite fille qui veut devenir vétérinaire et qui fait des stages en fait dans une clinique vétérinaire. La clinique du docteur Hélène Nacor. Et voilà, il y a des petites histoires autour des animaux qu'il faut sauver, enfin des choses comme ça. Comme là il y a une tempête et Clara s'inquiète, Lucie, sa chatte préférée, est blessée. Tandis que l'évacuation des maisons inondées a commencé, l'équipe des petits vétérinaires se mobilise pour secourir les animaux en détresse. Mais qui va sauver Lucie? Donc la petite chatte. Voilà. Donc, et Stacy elle les lit bien, c'est écrit quand même assez gros, même si voilà, il y a de la lecture, hein. C'est pas comme le livre que je vous ai fait montrer cette semaine où il n'y avait pas énormément de lecture. Là quand même, hein, il y a quand même de la lecture, il n'y a pas de dessin à l'intérieur. Mais voilà, si vos enfants aiment les animaux, c'est très bien écrit, il n'y a pas de mots complexes à l'intérieur. Enfin voilà, moi Stacy accroche sur ses livres et à chaque fois elle en réclame. Et pour Kimberley, donc là c'est pareil, bon c'est plus pour... des ados pratiquement adultes, hein. Donc c'est un livre sur en fait c'est un livre à l'origine du film Everything. Alors je sais pas si vous connaissez le film, donc voilà, c'est le livre voilà, qui est à l'origine du film. Donc elle n'a pas vu le film, donc elle va lire le livre et après sûrement elle lira le film. Souvent je lui dis de faire ça parce que c'est comme elle a lu le livre, alors c'était quoi? C'était dans The Toile Contraire, donc heureusement qu'elle a lu le livre avant parce qu'autrement elle aurait été déçue. Enfin elle a été un peu déçue par le film, ou il faut faire l'inverse, enfin je sais pas. Mais voilà, le fait de... Elle trouve qu'il y a beaucoup plus de petits détails dans le livre et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec elle, hein. Souvent les films qui sont adaptés de livres sont beaucoup plus sommaires par rapport au livre. Et elle a lu quoi aussi? Wonder, voilà, c'est pareil, elle a lu le livre avant de voir le film et voilà, elle a adoré aussi le livre. Donc là ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui n'a jamais mis les pieds dehors parce qu'en fait elle est dans c'est une maladie de l'enfant bulle en fait qu'elle a. Donc du coup elle a 18 ans et elle vit dans une bulle, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'elle voit? Donc je vais peut-être vous lire le truc derrière parce que ma maladie est aussi rare que célèbre. On l'appelle maladie de l'enfant bulle. En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir 18 ans. Je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui et ce sera certainement un désastre. Voilà, donc un petit livre à mon avis qui va plaire à Kimberley parce qu'il doit être plein d'émotions et ça correspond à son monde quoi en fait, son monde d'ado. Alors en plus il a l'air d'être, je vois en fait dans le livre par exemple il y a des petites conversations comme ça en fait qu'ils ont envoyé par SMS. Il y a des petits dessins, voilà. Donc il a l'air d'être pas mal en fait, hein. En fait il y a des petits, ça fait un peu comme un journal intime que la jeune fille aurait écrit. Donc elle nous en dira des nouvelles. Ça a l'air d'être voilà, pas mal adapté à leur âge quoi en fait, enfin à l'âge à Kimberley. Donc voilà pour les petits livres, donc si ça peut vous donner des idées, moi je sais que j'adore ça quand on me file des idées pour les enfants en lecture et d'avoir des avis voilà, sur les livres et tout avant d'acheter et qui correspond un peu au goût de mes goûts. Donc je vais monter ça et je vais continuer à faire mon ménage. À tout à l'heure. Voilà, je suis devant le collège, je suis en train d'attendre Stacy. Il pleut, il fait pas beau, mais bon, il fait 14 degrés, donc ça va. J'ai pas eu le temps de faire grand chose ce matin. Mais bon, je sais même pas si je vais pouvoir faire ma ratatouille et tout avant de partir. On verra. On verra. Après au pire c'est pas grave, hein. C'est pas un truc qui va être trop long. Je le ferai au cookéo donc ça devrait aller relativement vite. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon.
Je vais un peu avancer, je pense, parce que la Miss n'arrive pas. Je pensais être un petit peu juste et à la bourre, mais en fait... Ça y est, on est rentré. Donc voilà. Ah, j'ai froid, alors que je devrais pas parce qu'il fait doux dehors, mais bon. J'étais en train de vous parler et Stacy a appelé à ce moment-là parce qu'en fait la maman c'était qui la prend aussi d'habitude. Ses enfants n'allaient pas à la S et s'étaient déplacés et elle voulait être sûre qu'il y avait quelqu'un pour Stacy. Mais oui, le fait que logiquement elle devait pas la prendre, je vais la chercher. Donc voilà. Donc du coup ça a coupé. J'ai du mal à me réchauffer. Alors je suis en train de me faire à manger. J'ai fait une petite salade avec tomate, juste tomate salade, avec de la vinaigrette au yaourt. Et je me suis coupé une tranche de pain. J'ai mis une tranche de jambon dessus. Et j'avais un reste de raclette d'hier du filet mignon à la raclette que j'ai fait. Donc j'ai mis 2 tranches de raclette dessus et je l'ai passé au micro-ondes. Ça va fondre, ça va être trop bon. Voilà, un repas express. Donc je vais manger parce que j'ai faim. Et puis j'ai encore plein de trucs à faire parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire ce matin que je voulais faire. Et dont il faut à tout prix que je tape le menu. Voilà, parce que je vais en avoir besoin pour ce soir. Donc il faut que je le fasse pour monter la vidéo pour vous demain matin. Il faut que je le fasse. Et ensuite je verrai si j'ai le temps. J'essaierai de faire les œufs à la neige. Allez, tout à l'heure. Et j'ai ma batterie qui clignote que je vais changer tout de suite parce qu'autrement je vais me faire avoir. Je vais vous filmer le retour de course et puis ensuite avec Stacy on va se dépêcher parce qu'on a réunion et qui est déjà -5 et qu'on doit être parti dans 20 minutes. Donc à mon avis aujourd'hui c'est qui est-ce qui va ranger les courses? Papa. C'est papa. Bon allez, on y va. Je vous filme le retour de course. À tout à l'heure. Voilà. Vidéo filmée. Il reste plein de trucs à ranger pour chérie. Hein chérie? Alors du coup bah, moi je me prends un petit café et un truc de pain d'épices là avec du chocolat au dessus que j'ai acheté. Je viens de vous le montrer dans le retour de course. C'est du pain d'épices enroulé de chocolat. Donc je crois qu'on le trouve en France aussi hein, parce que je les ai vus. Et il y avait chocolat lait, chocolat noir. Et je pense que la prochaine fois j'essaierai chocolat noir. C'est bon hein, mais j'ai fait goûter à Stacy et elle aime pas. C'est vrai qu'il faut aimer le pain d'épices quoi en fait. Parce que voilà c'est farci à l'intérieur. En fait c'est du pain d'épices avec du chocolat autour. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc moi j'aime bien le pain d'épices donc j'aime bien mais c'est sûr elle fait... Quand elle a goûté elle me dit oh ça a l'air d'être bon. Et puis en fait compte quand elle a goûté elle me dit ouh c'est un peu bizarre. Mais bon après voilà faut aimer le pain d'épices hein. Bon allez nous on va y aller. T'es prête chérie? Ouais. Un peu peur? Non. Non. Et c'est leurs profs, ils ont déjà dit leur appréciation. Il y a quelques-uns. Donc c'est à quoi s'attendre? Ah, par exemple, mon prof d'art plastique, comme il n'est pas là ce soir, et ben, il nous l'a dit en avance. Et il a dit que c'était bien, il avait bien aimé ce trimestre et qu'il espérait qu'on... Ah ouais, ils n'ont pas dit individuellement, ils ont dit sur tout le monde. Bah non, on était en train de se ranger, donc... Ouais, je finis mon café, puis on y va. Allez, à tout à l'heure. Et je vais aller faire pipi avant d'y aller. À tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée du conseil de classe de Stacy. Ça s'est très bien passé, mais bon, j'en doutais pas. Hein. Que ça soit pour Stacy ou pour sa classe, ils ont l'air d'avoir une bonne classe avec un bon groupe d'élèves. Donc voilà, ça a l'air d'être un bon présage pour cette année scolaire. On verra. Donc elle a eu les félicitations avec des louanges de ses professeurs en disant que voilà, c'était une très bonne élève qui était déjà très mûre pour son âge et que ça présageait d'une très bonne scolarité et qu'elle était déjà voilà. Bref, hein, c'est Stacy. Donc
je suis en train de préparer la ratatouille pour ce soir. Pour le croque ratatouille de ce soir. Donc dans la cube de mon Cookéo, j'ai mis un oignon, 2 cuillères à soupe d'ail. Je les ai fait revenir. Doucement chérie, va tout casser. Chérie est en train de faire la table. Et ça va pas comme il veut en fait. Mais je trouve qu'il s'en est pas mal sorti, je vous montrerai. Donc du coup, l'ail, l'oignon qui est doré. J'ajoute une boîte de tomates concassées. Alors je mets de la tomate concassée, logiquement on aurait pu mettre de la tomate fraîche, mais comme c'est hors saison, les tomates elles sont un peu acides. Donc je préfère mettre une tomate qui a un peu plus de goût et dedans. Hop, donc je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre et un peu... J'ai ajouté le sel, le poivre, le thym, j'ajoute un poivron. Alors moi j'ai mis jaune, c'est pour la couleur. Un poivron jaune coupé en cubes. Alors j'ai tout coupé, mes légumes et tout en cubes. Comme ça. Voilà, j'aurai pas des gros morceaux parce qu'avec les enfants, voilà, ils préfèrent quand c'est en tout petit. Et là je fais la même chose du coup avec courgettes et aubergines que j'ajoute aussi. Alors dans la vraie ratatouille, je sais, hein, les puristes ils vont me le dire, ça se cuit un à un, tout à part et c'est seulement après que c'est mélangé. Mais bon, là c'est ratatouille express. Hop. Alors, je continue à couper. Je les ajoute au fur et à mesure dans la cube. Et ensuite, ben, je vais faire cuire ça 10 minutes au Cookéo. Cuisson rapide. Et ma ratatouille sera faite. Il n'y aura plus qu'à former les croques tout à l'heure. Et moi du coup, en attendant que ça cuise, je vais monter la vidéo pour demain parce que du coup, ben, je ne l'ai pas fait. La vidéo retour de course. Ma ratatouille est cuite, mon vlog, enfin le retour de course est monté et il se met en ligne. Je vais pouvoir faire la fin du repas. Et chérie a fini sa table aussi. Enfin il a mis les protections. La table était déjà faite hein, puisque comme je vous ai dit c'est une table qu'il a fait il y a 2-3 ans je pense pour pouvoir mettre son village de Noël. Et là du coup il a mis des protections pour que Luna ne puisse pas y aller. Et elle s'est fait avoir tout à l'heure. En fait chérie avait mis 3 côtés. Et il y en avait un où elle était rentrée et elle a voulu sortir et elle s'est pris la vitre. Donc voilà. En fait ça fait une petite table. Donc là elle est mise en place hein, mais ça fait une petite table comme ça aquarium. Donc il y a des vitres ici, il y a une vitre sur le côté et on a récupéré du coup la vitre de notre table en fer forgé pour mettre dessus. Donc du coup là dedans en fait il y a tout le village de Noël qui se met et il sera protégé pour que Luna n'aille pas dedans. Voilà. Donc ça c'est une table en fait c'est chérie qui l'a fait entièrement. C'est lui qui avec l'ossature et tout et la planche pour pouvoir justement mettre le village. Donc avant il n'y avait pas les vitres sur les côtés. Ça nous gênait pas, hein. Mais là du coup tout restera bien, ça sera même mieux, hein chérie. Parce qu'avant ça se défaisait un petit peu, ouais. Il y a des moments, il y avait un coup de queue de princesse ou quoi et qui ramassait un peu sur les côtés. Là au moins tout sera bien protégé et tout restera en place. Donc du coup demain tu vas pouvoir t'amuser. Hein chérie? Demain après-midi? Village de Noël? Ouais. On n'a rien de prévu de toute façon demain après-midi. T'as quoi de prévu? Dormir. Dormir. Bah après la sieste alors. Donc voilà, donc demain, village de Noël, voilà. Bon allez, je vais sortir mon grille-pain pour faire griller. Vous allez voir la recette, c'est encore une fois très très simple. Et donc ça va être une tranche de pain complet. Bon moi j'ai pris du complet, vous pouvez prendre du normal, que je vais faire griller. Une fois qu'il sera grillé, je vais le poser dans une assiette. Je vais mettre de la ratatouille au-dessus et un œuf au plat. Et voilà, c'est tout. Très simple, comme je vous dis. Bon, allez, go. Je vais sortir mon grille-pain et je vais sortir ma grande poêle pour commencer à faire cuire les œufs. Bon, voilà, on est en train de passer à table. Alors, j'ai fait les assiettes des autres. Il n'y a plus que la mienne. Alors, je fais griller le pain. Je le pose sur une assiette. Voilà. Je vais bouger ça, c'est chaud. Et voilà. Donc je pose sur une assiette. J'ai rajouté une demi-tranche de jambon en plus. Voilà, que je pose comme ça au-dessus. Il va cuire en fait avec la chaleur de la tranche de pain et de la ratatouille que je mets dessus. Donc je mets 2 bonnes cuillères à soupe de ratatouille. Et ensuite,
œuf cuit au plat. Hop là. Et voilà. Et voilà, on peut passer à table. Donc un plat qui va vite, léger pour le soir on va dire, et qui est complet en plus. Bon allez, on va manger tout à l'heure. Au dessert, donc ce soir c'est île flottante le dessert. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mets le lien ici en i et en barre d'infos aussi, parce que le i on ne le voit pas sur les téléphones et les tablettes, donc vous le retrouvez aussi en barre d'infos. Et du coup on va les manger. C'est une recette express qui se fait tout au micro-ondes, c'est vraiment facile, pratiquement inratable, donc voilà, c'est une recette que je garde sous le coude quand j'ai des journées speed comme aujourd'hui. Allez, tout à l'heure. Voilà, on a fini de manger, donc du coup comme on l'avait promis aux enfants, on va jouer. Donc on va jouer avec ce jeu là, c'est Qu'est-ce que tu racontes. C'est un jeu qu'on avait acheté à Action. C'est un jeu en fait avec on doit mettre des écarteurs dans la bouche et on doit dire des phrases et l'autre il doit deviner, et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc c'est un peu marrant parce que voilà, on n'arrive pas très bien à parler. Alors voilà, je vous filmerai pas avec enfin je me filmerai pas avec ce truc dans la bouche parce que franchement on a une tête hein. Non mais toi t'as mis le petit, c'est le grand qu'il faut mettre, c'est pour les bébés le petit. En fait il y a deux tailles, il y a une taille adulte, une taille enfant. Je vais avoir mal. Ah bah ouais, c'est vrai que ça fait pas ça fait un peu mal. Bon, donc du coup nous on va vous laisser là. Et on va aller se jouer un petit coup. Voilà, on va pas se montrer trop ridicule devant vous avec notre écarteur dans la bouche. On va garder ça secret en famille, nos têtes, voilà, les têtes qu'on a avec. Et puis du coup, on va vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et on vous dit à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.